Le Coran mentionne 25 prophètes par leur nom, mais Allah en a envoyé 124 000 à travers l'histoire. Qui étaient ces messagers? Où ont-ils prêché? Quelles nations ont-ils guidé? De Adam en Irak ancien à Mohammed à la Mecque, découvrez leur terre, leurs épreuves et leurs miracles. Sur la carte du monde d'aujourd'hui, un voyage émouvant à travers le temps et la géographie sacrée. Si votre cœur veut les connaître mieux, abonnez-vous dès maintenant à Légende coranique, activez la cloche et likez cette vidéo. Bismillah. Commençons avec le premier d'entre eux. Chapitre 1. Adam, alayhi salam. Le premier homme et le premier prophète, Bismillahirrahmanirrahim. Le premier des prophètes et le premier des hommes, Adam, alayhi salam. Allah l'a créé de ses propres mains, à partir d'argile recueillie des différentes parties de la terre, rouge, blanche, noire, brune. C'est pourquoi ses enfants ont des couleurs différentes. Il a façonné son corps pendant 40 ans, jusqu'à ce qu'il devienne solide comme la poterie. Puis un vendredi, le 10 Muharram, Allah lui a insufflé l'âme. Adam a éternué et a dit immédiatement « Alhamdulillah ». Allah lui a répondu « Yarhamukallah ». Que Allah te fasse miséricorde. Allah lui a enseigné tous les noms, celui de chaque chose, chaque animal, chaque plante. Les anges se sont prosternés devant lui par ordre divin. Mais Iblis, par orgueil, a refusé et a été maudit pour l'éternité. En paradis, Adam a vécu avec Hawa, Ève, alayha salam, créé de sa côte gauche pour qu'ils soient égaux et proches. Mais après l'erreur de lait ou arbre interdit, incité par Shaitan, ils ont été descendus sur terre. Adam atterrit sur une montagne en Inde ou au Sri Lanka, selon certaines narrations, ou près de la Mecque. Hawa atterrit à Jeddah, d'où le nom Jeddah, lié à Jadda, grand-mère. Ils se retrouvèrent après des années de séparation sur le mont Arafat, ou le nom Arafat. Ils se reconnurent. Allah accepta leur repentir sincère. Rabbana zalamna anfusana. La plus belle dua de repentir. Adam devint le premier califat, vicaire, d'Allah sur terre. Il reçut 10 feuillets divins, les premières révélations écrites. Il enseigna à ses enfants la foi, l'agriculture, l'artisanat. Ses enfants vivaient dans des villes, cultivaient la terre, élevaient des animaux. Il eut 2 fils célèbres, Habil, Abel, et Kabil, Caïn. Kabil, par jalousie, tua son frère, le premier meurtre de l'histoire humaine. L'humanité continua à travers les autres enfants d'Adam. Adam, alayhi salam, vécut environ 960 ans selon les narrations. Sa tombe est disputée. Certains disent sous la mosquée Al-Khalil à Hébron, Palestine, d'autres à Jérusalem, d'autres encore à la Mecque ou en Inde. Mais son vrai héritage est en nous, nous sommes tous ses descendants. Son lieu de prédication, la terre entière, mais les premières communautés se trouvaient dans El-Gad, actuel Moyen-Orient, entre l'Irak ancien, la péninsule arabique et le Levant. Aujourd'hui, quand nous visitons la Mecque, nous nous rappelons qu'Adam et Hawa y ont marché, pleuré, prié, et que le premier tawaf autour de la Kaaba fut peut-être le leur. Mais après lui, le temps fit son œuvre. Les cœurs s'éloignèrent lentement, jusqu'à l'apparition du premier shirk. Qui fut le prochain prophète envoyé pour rappeler l'humanité à Allah? Et dans quelle région du monde prêcha-t-il? Le chapitre 2 va vous emmener en Mésopotamie ancienne. Si cette histoire du premier père de l'humanité vous touche, abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que plus de gens connaissent leurs origines prophétiques. Le chapitre 2 arrive très bientôt et il parlera d'Idris, alayhi salam. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous fasse descendants spirituels de Adam, alayhi salam. Amin. Chapitre 2. Idris, alayhi salam. Le prophète de la science et de l'élévation. Bismillahirrahmanirrahim. Après Adam, alayhi salam, les générations se multiplièrent. Le tawhid restait vivant, mais le monde changeait. Les gens portaient encore des peaux de bêtes, vivaient simplement. Puis vint Idris, alayhi salam, 5e descendant de Adam. Son nom signifie l'étudiant ou le savant. Allah lui accorda une intelligence exceptionnelle et une soif immense de connaissances. Il fut le premier à écrire avec un kalam, plume, à coudre des vêtements. Avant lui, on portait des peaux non cousues. À étudier les mouvements des étoiles et des astres, il est considéré comme le père de
astronomie, a enseigné 72 langues différentes pour prêcher chaque peuple dans sa propre langue. Allah lui révéla 30 suhuf, feuillets, des écritures divines contenant sagesse et loi. Idriss, alayhi salam, prêchait le tawhid avec douceur et science. Il appelait les gens à abandonner les excès, à purifier leur cœur, à se préparer à l'au-delà. Le Coran le décrit comme Inidikan Nabiya, un véridique, un prophète, et de Saburan, extrêmement patient. Où prêcha-t-il? Selon les narrations les plus solides, Ibn Kathir Tabari, il vivait d'abord à Babylone, actuel Irak, près de Bagdad. Puis il émigra vers l'Égypte ancienne, Memphis ou Héliopolis, selon certains. C'est là qu'il passa la majeure partie de sa mission, enseignant la civilisation, l'écriture, les sciences, et surtout le tawhid. Le Coran dit « Waraf anahu makanan aliyya » et nous l'avons élevé à un haut rang. La majorité des savants, dont Ibn Abbas, expliquent Idriss fut élevé vivant au ciel, au 4e ciel selon certaines narrations, sans passer par la mort. Il y réside encore, voisinant avec les anges. Certaines traditions disent qu'il rencontre l'ange de la mort chaque jour, et que s'il est le seul prophète à avoir vu le paradis et les enfers de son vivant. Aujourd'hui, Babylone. Ruine près de Hilla, en Irak central, Égypte ancienne. Les pyramides et les temples que nous voyons datent de l'après lui. Mais les savants disent qu'Idriss posa les bases de cette civilisation éclairée. Sa tombe? Disputée. Certains disent en Irak, d'autres en Égypte, d'autres encore qu'il n'a pas de tombe sur terre, car il fut élevé vivant. Idriss, alayhi salam, nous enseigne. La science véritable mène à Allah, l'écriture, l'astronomie, les vêtements, la civilisation. Tout est un don divin pour nous rapprocher de lui, non pour nous en détourner. Mais après lui, le shirk commença à apparaître. Les statues commémoratives devinrent des idoles. Et l'humanité s'égara profondément. Qui fut envoyé pour la première grande confrontation contre le polythéisme? Dans quelle région du monde éclata le plus grand déluge de l'histoire? Le chapitre 3 va vous emmener en Mésopotamie, avec Nuh alayhi salam. Si la vie d'Idriss vous inspire à chercher la science utile, abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que ces histoires atteignent plus de cœurs. Le chapitre 3 arrive très bientôt et il parlera du prophète à la plus longue mission. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous élève comme il a élevé Idriss, alayhi salam. Amin. Chapitre 3. Nuh, alayhi salam. Le prophète du déluge et le second père de l'humanité. Bismillahirrahmanirrahim. Après Idriss, alayhi salam, le shirk s'était installé profondément. Les statues commémoratives étaient devenues des idoles adorées. L'humanité s'était corrompue comme jamais. Allah envoya Nuh, alayhi salam, le troisième prophète mentionné dans le Coran. Il était de la descendance d'Idriss, né dans une époque où le polythéisme régnait. Où prêcha-t-il? Selon les historiens islamiques, Tabari, Ibn Kathir, dans l'ancienne Mésopotamie, région de l'actuel Irak, près de Mossoul et Koufa. Sa nation vivait entre le Tigre et l'Euphrate, le berceau des premières civilisations. Certains disent qu'il naquit à Koufa ou près de Bagdad. À 50 ans, Allah lui accorda la prophétie. Il appela son peuple pendant 950 ans. La plus longue mission prophétique. Il disait « Ô mon peuple, adorez Allah seul. Vous n'avez pas d'autre divinité que lui. » Mais ils adoraient Wad, Suwa, Yagout, Yaouk et Nasr. Ils se moquaient « N'abandonne pas nos dieux. » Peu crurent, environ 80 personnes, surtout des pauvres et des faibles. Quand Allah révéla que plus personne ne croirait, Nuh invoqua. « Ô mon Seigneur, ne laisse sur la terre aucun mécréant. » Allah ordonna « Construis l'arche. » Nuh planta des arbres pendant 40 ans, puis construisit l'arche sur une colline sèche, loin de toute eau. Longueur, environ 150-200 mètres. Les gens riaient. Un bateau dans le désert? Il est fou. Puis vint le signe. L'eau jaillit du four, Tannoum. Les cieux s'ouvrirent, la terre éclata. Le déluge recouvrit tout, même les plus hautes montagnes. Seuls ceux dans l'arche furent sauvés. Nuh, ses 3 fils fidèles, Sam, Ham, Yaphet,
les croyants et une paire de chaque animal utile. Enl, Arche vogua 6 mois et Somme arrêta sur le mont Judi, au jour 8 en Turquie orientale, près de Cizre, frontière Irak-Syrie-Turquie. Des explorateurs ont cherché ces traces sur cette montagne. Après le déluge, Nu et les siens repeuplèrent la terre. De Sam, les peuples sémitiques, arabes, hébreux, araméens. De Mitsem, les peuples africains, égyptiens, berbères, éthiopiens. De Yafet, les peuples indo-européens et asiatiques, turcs, perses, grecs, slaves, indiens, chinois. C'est pourquoi Nu est appelé le second Adam. Il vécut environ 950 ans après le déluge, total, près de 1400 ans selon certaines narrations. Sa tombe, disputée. Certains disent à Cizre, Turquie, d'autres à Kerbala, Irak, d'autres à la Mecque. Aujourd'hui, quand nous voyons les ruines de Mésopotamie ou le mont Ararat, Judi, nous nous rappelons, une seule nation rejeta un prophète et fut effacée. Mais après Nu, 2 prophètes furent envoyés à des peuples spécifiques, connus pour leur force et leur orgueil, qui étaient Hud et Salih alayhim assalam, et où se trouvait leur nation sur la carte actuelle. Le chapitre 4 va vous emmener dans la péninsule arabique ancienne. Si l'histoire de Nur vous fait réfléchir à la patience et au repentir, abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que ce rappel atteigne plus de cœurs. Le chapitre 4 arrive très bientôt et il parlera de peuples disparus. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous fasse parmi les passagers de l'arche de la foi. Amin. Chapitre 4. Hud et Salih, alayhima salam, les prophètes des peuples disparus de la péninsule arabique, Bismillahirrahmanirrahim. Après le déluge, les descendants de Nuh repeuplèrent la terre. 2 nations devinrent particulièrement puissantes dans la péninsule arabique. Ad et Matamud. Riches, avancées, orgueilleuses et polythéistes. Allah envoya 2 prophètes issus de leur propre peuple. Hud, alayhi salam. Descendant de Sam, fils de Nu, il fut envoyé à Ad. Où vivait-il? Dans le sud de la péninsule arabique, l'actuel Yémen, région de Hadramaut et le désert du Rub al-Khali. Les ruines de Hiram, aux colonnes, mentionnées dans le Coran, sont associées à leur capitale légendaire, peut-être près de Shibam ou dans le désert. Ad était un des géants, immensément forts. Ils construisaient des palais sur les montagnes, des châteaux grandioses. Ils dominaient le commerce de l'encens. Mais ils adoraient des idoles et opprimaient les faibles. Hud, alayhi salam, leur dit « Ô mon peuple, adorez Allah seul. Craignez le châtiment comme celui de Nur. Partagez vos richesses, soyez justes. » Ils répondirent avec arrogance « Qui est plus fort que nous ?» Ils le menacèrent et se moquèrent. Allah les avertit d'abord par une sécheresse terrible, puis envoya un vent glacial et hurlant pendant 7 nuits et 8 jours. Ce vent les souleva comme des troncs de palmiers déracinés. Toute la nation fut anéantie. Seuls Hud et les croyants furent sauvés. Au jour 8, les impressionnantes tours de boue de Shibam, Yémen, sont parfois associées à leur héritage architectural, bien que leur civilisation ait disparu bien avant. Hud s'installa ensuite à la Mecque, où il mourut. Salih, alayhi salam, envoyé à Tamoud, descendant de Had. Où vivait-il? Dans le nord-ouest de la péninsule, actuelle, nord de Arabie saoudite, région de Madain Salih, al-Hijr. Ce site archéologique nabatéen, inscrit à l'UNESCO, contient les tombes taillées dans la roche que Tamud avait commencé à creuser. Tamud était des maîtres de la pierre. Il sculptait des palais entiers dans les montagnes. Riche par le commerce des caravanes, Salih, alayhi salam, leur dit « Adorez Allah seul, ne corrompez pas la terre. » Ils exigèrent un miracle. « Fais sortir une chamelle d'un rocher. » Allah fit sortir une chamelle énorme, miraculeuse. Son lait suffisait à toute la nation. Mais les chefs, par orgueil, la tuèrent. Allah leur donna 3 jours de délai. Le 4e jour, un cri terrible, saillia, et un tremblement de terre les anéantirent. Seuls Salih et les croyants furent sauvés. Au jour 8, visitez Mada in Salih. Les façades grandioses taillées dans la roche rouge témoignent de leur génie et de leur fin. Le Coran nous avertit.
Et combien de cités avons-nous détruites pour leur injustice? Elles sont là, écroulées sur leur toit. Hud et Salih nous enseignent. La force, la technologie, la richesse ne protègent pas contre Allah. L'orgueil mène à la ruine. Mais le prochain prophète allait affronter un tyran encore plus célèbre, dans une terre qui deviendra le berceau de plusieurs révélations. Qui était Ibrahim, alayhi salam? Et où se déroula le plus grand défi contre l'idolâtrie? Le chapitre 5 va vous emmener en Mésopotamie et en Palestine. Si ces peuples disparus vous font réfléchir, abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que ces avertissements divins touchent plus de cœurs. Le chapitre 5 arrive très bientôt et il parlera du feu qui devint fraîcheur. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous protège de l'orgueil de Had et Tamoud. Amin. Chapitre 5. Ibrahim, alayhi salam, le père des prophètes et l'ami d'Allah, bismillahirrahmanirrahim. Parmi les 25 prophètes nommés dans le Coran, 5 sont dits Ulul al-Azm, ceux à la détermination inébranlable. Le premier d'entre eux, Ibrahim, alayhi salam, Khalilullah, l'ami intime d'Allah. Où prêcha-t-il? Il naquit en Mésopotamie ancienne, dans la ville d'Ainur, actuel sud de l'Irak, près de Nasiriyah. Son père, ou grand-père selon certains, Azar fabriquait des idoles. La nation chaldéenne adorait les étoiles, la lune, le soleil. Ibrahim, dès l'enfance, refusait les idoles. Un jour, pendant une fête, il brisa toutes les statues du temple sauf la plus grande, et pendit la hache à son cou. Quand on lui demanda « Qui a fait cela ?» il répondit « Demandez à la grande idole si elle peut parler. » Le roi tyrannique Nimrod ordonna qu'on allume un feu immense. Ibrahim fut jeté dedans, mais Allah dit « Ô feu, sois fraîcheur et salut pour Ibrahim. » Le feu devint un jardin. Ibrahim sortit indemne. Nimrod resta dans l'incroyance. Allah ordonna à Ibrahim d'émigrer. Il partit avec sa femme Sarah et son neveu Lut, d'abord en Égypte, où le pharaon offrit Hajar comme servante. Puis en Palestine, Hébron al-Khalil, actuelle Cisjordanie. C'est là qu'il vécut la majeure partie de sa vie. Allah lui promit une descendance immense. Malgré l'âge avancé de Sarah, Ishaq naquit. De Hajar naquit Ismaïl à la Mecque. Ibrahim et Isma, ils reconstruisirent la Kaaba à la Mecque, premier lieu de culte monothéiste sur terre. Le rêve du sacrifice. Ibrahim dit qu'il devait sacrifier son fils. Ismaïl, selon la majorité des savants, accepta. « Ô Père, fais ce qui t'est ordonné. » Allah remplaça l'enfant par un bélier. C'est l'origine de l'Eid al-Adha. Ibrahim pria « Ô mon Seigneur, fais de cette cité, la Mecque, une cité de sécurité et accorde des fruits à ceux de ses habitants qui croient en Allah et au jour dernier. » Il vécut 175 ans. Sa tombe, dans la mosquée Al-Khalil à Hébron, Palestine, où il est enterré avec Sarah, Ishaq et Yacoub. Aujourd'hui, Ur, Irak. Ruine de la ziggourate, témoignage de l'ancienne idolâtrie. Hébron, lieu de pèlerinage sacré. La Mecque, la Kaaba qu'il a rebâtie, de sa descendance. D'après dit Ismaïl, les Arabes et Muhammad. D'après dit Ishaq, les Bani Israël et de nombreux prophètes. Ibrahim nous enseigne le tawhid pur, même seul contre tous, le sacrifice total pour Allah, l'hospitalité, il recevait tout voyageur, la dua sincère. Mais son neveu Lut affronta une nation encore plus corrompue. Où se trouvait la ville de Sodome? Et quel péché inédit allait attirer un châtiment jamais vu? Le chapitre 6 va vous emmener près de la mer morte. Si l'histoire d'Ibrahim vous remplit d'amour pour le Khalilullah, abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que plus de gens connaissent le Père des prophètes. Le chapitre 6 arrive très bientôt et il parlera d'un châtiment du ciel. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous fasse amis d'Allah comme Ibrahim, alayhi salam. Amin. Chapitre 6. Lut, alayhi salam. Le prophète de Sodome et la pluie de pierre, bismillahirrahmanirrahim. Lut, alayhi salam, était le neveu d'Ibrahim, alayhi salam. Il émigra avec lui de Mésopotamie vers la Palestine, puis Allah l'envoya comme prophète à une nation spécifique, les habitants de Sodome et Gomorrhe.
Où se trouvait cette nation? Dans la vallée du Jourdain, près de l'actuelle de Mer Morte, entre la Jordanie, la Palestine et Israël. 5 villes formaient leur confédération: Sodome, Gomorrhe, Adma, Zéboïm et Zoar. La région était fertile, verdoyante, appelée le Jardin d'Allah. Mais ses habitants étaient corrompus comme jamais. Leur péché principal? Un acte sexuel contre nature entre hommes, le premier dans l'histoire humaine. Mais pas seulement. Ils le pratiquaient publiquement, avec violence. Ils attaquaient les voyageurs, les pillaient, les forçaient. Ils organisaient des rassemblements pour commettre des actes immoraux en public. Le Coran dit: vous commettez l'abomination que aucun peuple avant vous n'avait commise. Lut, alayhi salam, vécut parmi eux de longues années. Il les appelait jour et nuit: ô mon peuple, adorez Allah seul, abandonnez ces actes immondes, craignez le châtiment. Il répondait avec moquerie: expulse Lut de notre ville, il veut être pur. Il menaçait même ses filles. Un jour, 3 anges magnifiques, sous forme humaine, vinrent comme invités chez Lut. La nouvelle se répandit. De beaux jeunes hommes chez Lut. La foule déchaînée entoura la maison, exigeant qu'on les leur livre pour leurs actes. Lut, désespéré, dit: voici mes filles, les femmes de la nation. Elles sont plus pures pour vous. Craignez Allah. Mais ils insistèrent. Les anges révélèrent alors leur identité. Ô Lut, nous sommes les envoyés de ton Seigneur. Ils ne peuvent t'atteindre. Pars avec ta famille, au milieu de la nuit. Que personne ne se retourne, sauf ta femme. Elle sera du nombre des perdants. Au lever du jour, un cri terrible, Saya, retentit. L'ange Jibril, alayhi salam, souleva les 5 villes avec le bout de son aile et les retourna dans le ciel. Puis une pluie de pierres brûlantes, Sijil, tomba, chacune marquée au nom de son destinataire. La vallée fertile devint la mer morte, la région la plus basse de la terre, 430. L'eau hyper salée, les pierres de soufre, les formations étranges. Tout témoigne encore aujourd'hui d'un châtiment divin. Seul Lut, ses 2 filles et quelques croyants furent sauvés. Sa femme, qui regardait en arrière par attachement à son peuple, fut pétrifiée. Certains disent transformée en colonne de sel. Aujourd'hui, mer morte. Jordanie, Israël, Palestine. Lieu du châtiment. Les formations rocheuses en forme de colonne de sel près de la rive sud rappellent à sa femme. Les fouilles archéologiques montrent des traces de destruction soudaine par feu et souffrent vers 2000 km. C. Lut, alayhi salam, nous enseigne. Les péchés sexuels publics, la violence, l'injustice attirent un châtiment collectif. Mais Allah sauve toujours les croyants sincères. Le prochain prophète sera un enfant né miraculeusement dans la même région sainte. Qui étaient Ismaïl et Ishaq, alayhima salam? Et comment leurs histoires ont-elles façonné la Mecque et Jérusalem? Le chapitre 7 va vous emmener au cœur de la péninsule arabique et de la Palestine. Si cette histoire vous fait craindre et espérer en Allah, abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que cet avertissement divin touche plus de cœurs. Le chapitre 7 arrive très bientôt. Et il parlera de 2 frères bénis. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous protège des péchés de la nation de Lut. Amin. Chapitre 7. Ismaïl et Ishaq, alayhima salam. Les 2 fils bénissent d'Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibrahim alayhi salam avait prié des décennies pour une descendance. Allah lui promit: je te donnerai 2 fils bénis, et par eux, des nations immenses. Ismaïl alayhi salam. Premier fils d'Ibrahim, né de Hajar alayha salam, l'égyptienne offerte par le pharaon. Quand il était encore bébé, Allah ordonna à Ibrahim de la emmener avec sa mère dans un valet désertique. La Mecque, actuelle. À l'époque, c'était une vallée aride, sans eau ni végétation, entre les montagnes de la péninsule arabique. Hajar courut 7 fois entre Safa et Marwa à la recherche d'eau. Allah fit jaillir Zamzam sous les pieds de Ismaïl, source qui coule encore aujourd'hui. Des tribus, Jurhum, s'installèrent autour, attirés par l'eau. Ismaïl grandit à la Mecque, apprit l'arabe pur, devint archer expert. Le grand test, le rêve d'Ibrahim de sacrifier son fils. Ismaïl, adolescent, dit: « Ô mon père, fais ce qui t'est ordonné, tu me trouveras patient, Inch'Allah. »
Au moment du sacrifice, à Mina, près de la Mecque, Allah envoya un bélier et dit « Et nous l'avons racheté par une grande victime. » Plus tard, Ibrahim et Ismaïl reconstruisirent la Kaaba ensemble. Ismaïl devint prophète pour les tribus arabes. De sa descendance vint Muhammad, le sceau des prophètes. Aujourd'hui, la Mecque, Arabie Saoudite, Zamzam, Safa, Marwa, la Kaaba, tout rappelle Ismaïl. Mina, lieu du sacrifice symbolique pendant le Hajj. Ishaq, alayhi salam. Second fils d'Ibrahim, né miraculeusement de Sarah, alayha salam, alors qu'elle avait plus de 90 ans. Naissance annoncée par des anges à Hébron. Il grandit en Palestine, Canaan, région d'Hébron et Jérusalem. Ishaq devint prophète pour les Bani Israël naissants. Calme, patient, il enseigna le Tawhid dans la terre promise. De sa descendance vinrent Yacoub, Israël, Youssouf et de nombreux prophètes des Bani Israël. Sa tombe à Hébron, mosquée Al-Khalil, aux côtés d'Ibrahim et Yacoub. Aujourd'hui, Hébron, Al-Khalil, Cisjordanie, Palestine. Lieu sacré où reposent Ibrahim, Ishaq, Yacoub et leurs épouses. Les deux frères, Ismaïl, père spirituel des Arabes. Ishaq, père spirituel des Bani Israël. Frères de sang, unis par le Tawhid d'Ibrahim. Leur histoire nous rappelle, les promesses d'Allah s'accomplissent, même après des décennies. Le sacrifice sincère est toujours récompensé. Arabes et Juifs descendent du même père prophétique, Ibrahim. Mais le fils d'Ishaq allait vivre une épreuve célèbre dans un puits. Qui était Yacoub, alayhi salam? Et comment son histoire a-t-elle commencé en Palestine avant de se poursuivre en Égypte? Le chapitre 8 va vous raconter l'histoire d'un père au cœur brisé. Si ces deux fils bénis vous touchent, abonnez-vous immédiatement à vos légendes coraniques et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que plus de gens connaissent les racines sacrées de la Mecque et Jérusalem. Le chapitre 8 arrive très bientôt et il parlera de jalousie fraternelle. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous fasse descendants spirituels d'Ismaïl et Ishaq, alayhima salam. Amin. Chapitre 8, Yacoub et Youssouf, alayhima salam. Le père patient et le fils bien-aimé, Bismillahirrahmanirrahim. Yacoub, alayhi salam. Aussi appelé Israël, était le fils d'Ishaq, petit-fils d'Ibrahim. Il naquit et grandit en Palestine, Canaan, région de Hébron, Al-Khalil. Prophète patient, savant, il eut 12 fils qui devinrent les ancêtres des 12 tribus de Bani Israël. Son fils préféré, Youssouf, alayhi salam, né de sa femme bien-aimée Rahil. Youssouf était d'une beauté exceptionnelle et d'une intelligence rare. À 12 ans, il vit un rêve. 11 étoiles, le soleil et la lune se prosternèrent devant lui. Yacoub comprit que c'était un signe de grandeur future, mais conseilla le silence pour éviter la jalousie. Les frères, consumés par l'envie, complotèrent. Ils emmenèrent Youssouf jouer loin du camp, le jetèrent dans un puits profond et tachèrent sa tunique de sang faux pour dire à Yacoub « Un loup, elle, a dévoré ». Yacoub, le cœur brisé, pleura tant que ses yeux devinrent blancs. Mais il dit « Belle patience, c'est Allah que je demande secours ». Il ne désespéra jamais du retour de son fils. Youssouf, alayhi salam. Un caravane passa, le tira du puits et le vendit comme esclave en Égypte. Acheté par Aziz, le ministre, il grandit dans son palais. La femme d'Aziz tenta de le séduire. Youssouf refusa « Je crains Allah ». Elle le fit accuser à tort. Il fut emprisonné des années. En prison, il interpréta des rêves avec sagesse. Le roi d'Égypte rêva de 7 vaches grasses dévorées par 7 maigres et 7 épivers suivis de 7 secs. Youssouf expliqua 7 ans d'abondance, puis 7 ans de famine. Il conseilla de stocker. Le roi le libéra et le nomma ministre des Finances, quasiment roi d'Égypte. Pendant la famine, ses frères vinrent chercher du blé. Youssouf les reconnut, mais se cacha. Après des épreuves, il se révéla « Je suis Youssouf ». Il pardonna. « Aujourd'hui, nul reproche sur vous, qu'Allah vous pardonne ». Le rêve d'enfance s'accomplit. Parents et frères se prosternèrent, par respect, non adoration. Yacoub rejoignit Youssouf en Égypte.
Ses yeux recouvrèrent la vue en sentant la tunique de Youssouf. Youssouf devint prophète en Égypte, enseigna le tawhid. Yacoub mourut en Égypte, mais demanda d'être enterré à Hébron auprès d'Ibrahim. Aujourd'hui, Hébron al-Khalil, Palestine. Tombe de Yacoub. Égypte. Le Caire et régions anciennes rappellent l'époque de Youssouf, bien que pas de tombe précise confirmée. Leur histoire nous enseigne, la jalousie détruit les familles, mais le pardon reconstruit. La patience dans l'épreuve, sabre, mène à la plus belle issue. Les rêves des prophètes sont vérité. Mais 2 prophètes allaient être envoyés à des nations commerçantes, l'une frauduleuse, l'autre injuste dans les mesures. Qui étaient Shu'aib et Ayyub, alayhim assalam? Et où se trouvaient Madian et les ruines de leur peuple? Le chapitre 9 va vous emmener au nord-ouest de l'Arabie et au Levant. Si cette histoire de pardon et de patience vous touche, abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que plus de familles en découvrent le secret du pardon. Le chapitre 9 arrive très bientôt et il parlera de commerce honnête et de maladie. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous donne la patience de Yacoub et le pardon de Youssouf, alayhim assalam. Amin. Chapitre 9. Shu'aib, Ayyub et Dhul-Kifl, alayhim salam. Justice, patience et responsabilité. Bismillahirrahmanirrahim. Shu'aib, alayhi salam. Envoyé à la nation de Madian. Midian. Où se trouvait Madian? Au nord-ouest de la péninsule arabique, El-Liou, actuelle, nord-ouest de El-Liou, Arabie Saoudite, et le sud de la Jordanie, près du golfe d'Aqaba, région de Tabuk et Al-Oula. Les ruines de leurs puits et habitations sont encore visibles dans ces zones désertiques. Madian était une nation commerçante riche sur la route des caravanes entre Yémen et Levant. Mais ils étaient célèbres pour leur fraude, poids et mesures truquées, vol sur les routes, arrogance envers les faibles. Shu'aib alayhi salam, connu pour son éloquence, leur dit: Ô mon peuple, adorez Allah seul. Donnez pleine mesure et plein poids. Ne trompez pas les gens dans leurs biens. Ne semez pas la corruption sur la terre. Ils répondirent: Ô Shu'aib, ton culte nous commande-t-il d'abandonner ce que nos pères adoraient? Nous faisons ce que nous voulons de nos biens. Ils le menacèrent et se moquèrent. Allah envoya d'abord une sécheresse, puis un nuage qu'ils crurent être de pluie. Mais c'était un nuage de feu. Un cri terrible saillia, et un tremblement les anéantirent. Seuls Shu'aib et les croyants furent sauvés. Au jour 8, les vallées rocheuses près de Tabuk portent encore des traces de puits anciens attribués à Madian. Ayyub, alayhi salam, prophète de la patience extrême. Il vivait dans la région du Levant, actuelle Jordanie orientale, ou Soud de la Syrie, région de Hauran ou Batania. Certains le placent près de Jérusalem ou en Irak. Ayyub était immensément riche, terre, troupeaux, enfants. Shaitan demanda à Allah de l'éprouver. Allah permit, mais protégea son cœur. Tout lui fut retiré, ses biens, ses enfants. Et puis une longue maladie, plaies, douleurs constantes, isolement. Ses amis l'abandonnèrent, même sa femme dut travailler pour les nourrir. Mais Ayyub ne se plaignit jamais. Il dit seulement: La souffrance m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Allah ordonna: Frappe le sol de ton pied. Une source fraîche jaillit. Il s'y baigna. Maladie disparue, beauté et jeunesse retrouvées. Allah lui rendit sa famille et ses biens, en double. Sa tombe, plusieurs lieux revendiqués, notamment à Salala, Oman, ou en Jordanie, ou au Liban. Dhul-Kifl, alayhi salam. Mentionné 2 fois dans le Coran comme patient et vertueux, les savants divergent, prophète ou saint homme pieux. Il vivait probablement dans le côte Levant, Syrie ou Irak ancien. Une narration: un homme pieux mourut, laissant la charge d'aider 100 personnes par jour. Dhul-Kifl jura: je prendrai cette responsabilité et ne me mettrai jamais en colère. Shaitan tenta de le faire échouer, mais il tint parole. Allah l'éleva au rang de prophète. Ces 3 prophètes nous enseignent: Numa, Shu'aib, l'honnêteté dans le commerce et religion. Ayyub, la patience dans l'épreuve est la plus grande adoration. Dhul-Kifl, tenir sa parole et maîtriser sa colère est une haute station. Mais le prochain prophète allait vivre une histoire extraordinaire dans le ventre d'un poisson. Qui était Yunus, alayhi salam? Et où se trouvait Ninive, la ville qui se repentit? Le chapitre 10, le dernier,
va conclure avec les prophètes restants et Muhammad. Si ces épreuves vous inspirent patience et justice, abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que ces leçons touchent plus de cœur. Le chapitre final arrive très bientôt et il sera émouvant. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous donne la patience d'Ayoub et l'honnêteté de Shouaib. Amin. Chapitre 10. Les derniers prophètes et le sceau. Yunus, Musa, Haroun, Daoud, Sulaiman, Ilyas, Alyasa, Zakaria, Yahya, Issa et Muhammad. Salawatullahi alayhim. Bismillahirrahmanirrahim. Nous arrivons à la fin de ce voyage à travers les 25 prophètes nommés dans le Coran. Chacun a prêché dans sa terre, affronté son peuple, porté son message. Terminons avec les derniers et couronnons avec le plus aimé. Yunus alayhi salam. Envoyé à Ninive, actuelle Mossoul, Irak Nord. Sa nation était polythéiste et corrompue. Il appela longtemps, mais ils rejetèrent. Découragé, il partit sans attendre l'ordre final d'Allah. Un poisson l'avala. Dans les ténèbres triples, ventre, mer, nuit, il invoqua. Allah accepta sa repentance, le poisson le rejeta sur le rivage. Sa nation se repentit collectivement, seule nation à avoir évité le châtiment après menace. Moussa et Haroun, alayhim assalam, envoyés aux Bani Israël en Égypte, vers 1300 avaient agi passé. Pharaon opprimait les Hébreux. Musa, élevé au palais, tua accidentellement un Égyptien et fuit à Madian, nord-ouest Arabie. Allah lui parla aux montures, Sinaï. Avec Aaron, son frère éloquent, ils affrontèrent Pharaon, 9 miracles, bâton serpent, main lumineuse, plaie. Exode nocturne, mer fendue. Pharaon noyé. Musa reçut la Taura au Sinaï. Daoud et Sulaiman, alayhim assalam. Rois prophètes des Bani Israël, en des Palestine. Jérusalem. Daoud vainquit Goliath, reçut Zabur, psaume. Sulaiman hérita du royaume. Vent, djinn, animaux obéissaient. Il prêcha jusqu'au Yémen, reine de Saba. Construit le premier temple à Jérusalem. Ilyas et Alyasa, alayhim assalam aksi, au royaume d'Israël, nord, actuel Liban-Syrie. Ilyas affronta le roi Ahab et les adorateurs de Baal. Miracle du feu du ciel, élevé vivant au ciel. Alyasa lui succéda, guérit des malades, purifia des eaux. Zakaria et Yahya, alayhima salam, à Jérusalem. Palestine. Zakaria, vieux et sans enfant, pria dans le mihrab. Annonciation miraculeuse de Yahya. Yahya naquit, devint prophète à Seth, shahid pour avoir dénoncé un mariage illicite. Issa, alayhi salam, naquit à Bethléem, prêcha en Palestine. Galilée, Jérusalem. Miracle, parole au berceau, guérison, résurrection des morts, table céleste. Reçu Injil. Allah l'éleva vivant au ciel, reviendra avant le jour dernier. Muhammad. Le sceau, le meilleur, la miséricorde pour les mondes. Naquit et prêcha à Béié, la Mecque, émigra à Médine, reçut le Coran, unifia l'Arabie, enseigna la Oumma jusqu'à aujourd'hui, sa vie est lumière, son caractère Coran vivant. Quand il partit, il dit « Ar-Rafiq al-A'la », le compagnon suprême. Tous ces prophètes, d'Adam en Mésopotamie à Muhammad en Arabie, ont porté le même message « La ilaha illa Allah ». Leur terre couvre le croissant fertile, Irak, Palestine, Égypte, Arabie, Syrie, Jordanie, le berceau de la révélation. Leur leçon finale, ils étaient des hommes comme nous, avec famille, épreuves, joie, mais ils ont tout donné pour Allah, et Allah les a élevés. Aujourd'hui, nous sommes leur héritage, la Oumma de Muhammad porte leur flambeau. Merci infiniment de m'avoir accompagné dans cette série sur Légende coranique. Que la paix et les salutations d'Allah soient sur tous ces prophètes bien-aimés. Abonnez-vous dès maintenant à Légende coranique. Activez la cloche pour ne rater aucune nouvelle série, likez cette vidéo, commentez votre prophète préféré et partagez-la avec ceux que vous aimez. À très bientôt pour une nouvelle légende coranique. Wallahu alam, qu'Allah nous réunisse avec eux au paradis auprès de Muhammad. Amin.